Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tenter de faire une petite pause. On a vu plein de choses avec ces histoires de classe interne statique, classe interne locale, ainsi de suite. Ce que je souhaite faire, c'est un petit break afin de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc, on pourra faire un petit TP qui va nous permettre de pouvoir voir un peu comment utiliser en pratique la notion de classe abstraite, la notion ici d'interface, la notion d'héritage, ainsi de suite. Ok? Donc là, rapidement, je vais vous présenter ce qu'on doit avoir comme résultat final et je vais vous donner le temps de pouvoir proposer votre propre solution. Alors les gars, croyez-moi, il faudra pratiquer. Il ne faudrait pas regarder cette vidéo et passer directement ici à la solution qui n'est en réalité qu'une proposition de solution. Chacun a sa manière de pouvoir aborder un problème donné. Ce qui fait que lorsqu'on a un problème, plusieurs personnes peuvent ici avoir des solutions différentes. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est d'abord de comprendre le problème qui sera posé dans cette vidéo et après prendre le temps de pouvoir voir par vous-même comment vous pourrez résoudre ce problème-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai tenté d'améliorer le programme qu'on avait eu à faire dans la série de vidéos pour débutants, le fameux jeu de capital, ok? Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à regarder cette vidéo, je vais mettre un lien en bas de la description afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit, ce qui va vous permettre de pouvoir très facilement comprendre tout ce que je vais raconter dans cette vidéo. Mais là, on va tenter d'exécuter ici le code précédent, donc celui qu'on a eu à voir dans Java pour débutants. Si je ne me trompe pas, c'est au niveau de Hello World. Et si je viens au niveau du package par défaut, c'est ici capitalgame.java. Et chez Kebomb, c'est ce résultat-là. Donc, vous pourrez, comme je l'ai dit, aller revoir la vidéo. Je vais mettre un lien au niveau de la description afin de comprendre tout ce code-là. Normalement, si vous avez suivi la série pour débutants, vous n'aurez aucun problème. Là, je vais lancer l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau? On va me demander de manière successive. À ce niveau, j'ai mis 5 questions, donc 5 fois. Je serai chargé ici de pouvoir donner la capitale d'un pays qui sera choisi de manière aléatoire. Donc, quelle est la capitale de la France? C'est ici Paris. La capitale du Pérou, Lima. La capitale du Nigeria, c'est Abuja. Merci à un utilisateur qui m'a rappelé, j'avais mis ici Lagos dans la série de vidéos précédentes, alors que la nouvelle capitale c'est Abuja. Merci beaucoup, il m'a mis un tout petit peu à jour. Donc s'il regarde cette vidéo, il va se reconnaître. La capitale de l'Allemagne c'est ici Berlin. La capitale du Sénégal, Dakar. Et chez Kebomb, vous voyez ici Core 5 sur 5. Mais le problème, c'est qu'à ce niveau, le code qu'on avait, c'était un code procédural. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment exploité. Vu qu'on était débutant, on n'avait vraiment pas exploité ici tout ce que nous proposait la programmation orientée objet. Et on va rectifier ce tir avec maintenant ce nouveau TP là, ok? Mais les gars, avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous avez un problème donné, dans votre recherche de solution, il faudrait également que vous puissiez avoir un objectif. Je prends un exemple simple. Ce programme-là, si je le fais pour jouer juste avec des amis, je ne vois pas ici personnellement l'intérêt de pouvoir m'efforcer à utiliser la notion de programmation orientée objet, puisque je ne serai pas amené à modifier ici ce code-là. Comme vous pouvez le voir, depuis la série précédente, je n'ai pas eu à modifier ce code, même si ce n'est pas l'exemple le plus adéquat. Mais vous pouvez voir que ce code, il est tout le moins lisible et il fonctionne parfait. Donc, je n'ai aucun intérêt ici à utiliser la programmation orientée objet. Là, je vais le faire pour des raisons pédagogiques, mais également parce que j'ai souhaité ajouter d'autres choses. Ici, pour l'instant, on a la possibilité de jouer au niveau ici de la console, mais j'avais ici l'envie de pouvoir faire en sorte qu'on puisse également jouer en utilisant les interfaces graphiques. Donc, ce qu'on avait vu précédemment avec JOption Pen, j'ai essayé de l'appliquer. Afin que vous puissiez comprendre tout ce charabia, je vais tenter ici de lancer rapidement ce code-là. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je crée une nouvelle instance d'une classe console quiz, ok? Et à ce niveau, je donne en argument une autre instance de la classe capital city questions generator. En grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Je dis que je vais avoir un quiz qui veut dire tout simplement une petite interrogation, donc un questionnaire. Et ce questionnaire-là, je vais l'avoir en mode console. Ce sont des classes que j'ai eu à créer. Je ne vais pas vous montrer le code source parce que je vais vous demander de pouvoir vous-même écrire votre propre code source. À ce niveau également, je donne en argument une autre instance de la classe capital city question generator. En grosso modo, cette classe va me permettre de pouvoir générer des questions aléatoires, comme on l'a vu, en rapport avec les capitales des différents pays. Et également en paramètre, je donne ici 5 pour dire que je veux 5 questions aléatoires. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je démarre mon quiz et après, j'affiche les résultats.
Je vais lancer l'exécution de ce code. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai mon quiz qui s'exécute. La capitale du Gabon, je mets ici Libreville. La capitale de la France, c'est ici Paris. La capitale de l'Allemagne, Berlin. La capitale de l'Italie, c'est ici Rome. Et la capitale du Libéria, Mamma Mia, c'est Monrovia. Et comme vous pouvez le voir, on me dit que mon score est de 5 sur 5 et il m'a fallu 16 secondes pour répondre à ces 5 questions. Si je voulais 3 questions, je pouvais mettre ici 3. Je lance l'exécution et cette fois-ci, on va me poser 3 questions. Lima, comme vous pouvez le voir, Libreville et également Paris. Et vous voyez également 3 sur 3, il m'a fallu 6 secondes pour répondre à ces 3 questions-là. Je pouvais changer ceci. En lieu de place de dire que je veux des questions sur les capitales, je vais dire que je veux des questions en rapport avec les mathématiques. Donc, j'ai une autre classe que j'ai eu à créer qui a pour nom Math Question Generator. Et là également, en argument, on donne le nombre de questions qu'on veut. Je vais dire que je veux 4 questions de mathématiques. Je lance l'exécution de ce code et on me dit 13 plus 12, ça fait ici 25 si je ne me trompe pas. 11 plus 12, ça va faire 23. Et ensuite, 8 plus 7, ça va faire ici 15. On continue, 8 moins 4, c'est également 4. Échec et bam, 4 sur 4. Et il m'a fallu 17 secondes pour répondre à ces 4 questions-là. OK? J'ai la possibilité également, en lieu de place de dire que je veux un quiz qui va s'exécuter en console, j'ai une autre classe qui a pour nom GUI Quiz. C'est-à-dire que je veux un quiz maintenant sous forme d'interface graphique. Mais ce seront toujours des questions de mathématiques. Pour ne pas avoir beaucoup de choses, je vais mettre simplement 2 questions de maths. Je lance l'exécution et vous allez voir, en lieu de place de l'exécuter au niveau de la console, ce sera maintenant une interface graphique. 12 moins 9, c'est ici 3. On va continuer. 6 fois 1, ça fait ici 6. Et vu que j'ai demandé 2 questions, c'est terminé. Et on me marque ici 2 sur 2. Et à ce niveau-là, il m'a fallu 12 secondes pour répondre à ces 2 questions-là. Je pouvais également modifier cela. En lieu de place d'avoir des questions de mathématiques, on va utiliser la classe qu'on avait précédemment. C'est Capital City Question Generator. Je vais dire pourquoi pas, je veux 3 questions. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous allez voir? La capitale maintenant du Libéria, c'est Monrovia. La capitale de l'Italie, c'est Rome. La capitale du Gabon, c'est ici Libreville. Échec et bam, 3 sur 3. Et à ce niveau-là, il m'a fallu 9 secondes pour répondre aux 3 questions. Donc les gars, c'est vraiment rien de bien compliqué. Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez réaliser la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ici les mêmes méthodes que j'ai eu à ce niveau, Star, Display, Result, ainsi de suite. Libre à vous d'utiliser la solution qui vous semble la plus adaptée. Après, on pourra voir ensemble pourquoi j'ai choisi tel Mitsubishi ou tel autre Mitsubishi. Là, normalement, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ceci. La seule chose que je ne vous avais pas montré, c'est comment, par exemple, calculer la durée. Parce qu'à ce niveau, il nous a fallu 12 secondes, ainsi de suite. Je ne vous ai pas montré comment on pouvait calculer la durée. Je vais venir ici créer une nouvelle classe afin de vous l'expliquer. Donc je fais ici New Class et le nom je vais mettre ici Duration Test. Un nom assez original, n'est-ce pas? À ce niveau je vais mettre une méthode main, donc notre fameuse méthode main. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouvel objet de la classe Scanner. Comme d'hab, je vais l'appeler ici clavier. Et je vais mettre ici New Scanner. Et en parenthèse, ce sera system.in. En lieu et place de le faire pas à pas, on l'avait vu, je pouvais faire un raccourci, taper ici scanner et checker, bam, j'ai le même résultat. Donc je vais faire CTRL-SHIFT-O afin de tout importer. Et vous voyez, ma classe scanner qui se trouve au niveau de Java Util a été importée. Ce que je vais faire, c'est utiliser une méthode de la classe system qui a pour nom currentTimeMillis. Ça nous permet d'avoir ici le temps actuel, mais en millisecondes. Donc tout ce que j'aurai à faire, vu que je vais survoler plutôt ceci, vous voyez qu'il nous retourne un long, qui est tout simplement un grand entier. Donc je vais stocker ceci au niveau d'une variable de type long et je vais l'appeler startTime. Donc ce sera le temps actuel en millisecondes où on a démarré ici notre fameux Mitsubishi. Ensuite je vais mettre ici clavier.nextLine, ce qui va me permettre de pouvoir récupérer par exemple quelque chose qui est entré au clavier. Et là je pourrais prendre mon temps afin de pouvoir évaluer le temps qui s'est écoulé entre le départ et le moment où j'ai eu à taper maintenant ici mon Mitsubishi. Je vais déclarer également une autre variable de type long et ce sera ici endTime. Pareillement, je vais faire ici system comme cela, .currentTimeMillis. Donc au tout début, je récupère le temps actuel en millisecondes. J'attends que l'utilisateur me donne une valeur. Une fois qu'il me donne cette valeur, je récupère après également le temps en millisecondes. Donc pour avoir ici le temps qui s'est écoulé, je n'aurai qu'à prendre le temps
end time moins le temps ici start time. Donc ce que j'ai eu ici en millisecondes moins également ce que j'ai eu au niveau de start time. Donc pour la durée, ce sera également au niveau d'un élément de type long. Je vais l'appeler ici time elapsed, c'est-à-dire ici le temps écoulé. Ce sera end time moins start time. Ok. Maintenant, si je fais ceci, j'aurai tout simplement un résultat qui sera en millisecondes, puisque ceci est en millisecondes, ceci en millisecondes, donc les deux seront en millisecondes. Bon, je vais avoir quelque chose en secondes, donc ce que je peux faire, c'est quoi? On sait qu'une seconde, c'est 1000 millisecondes. Ok, donc si j'ai x millisecondes et je veux l'avoir en secondes, on applique la règle de 3, ça va faire x fois 1 divisé par 1000. Donc si j'ai quelque chose en millisecondes et je veux l'avoir en secondes, je n'aurai qu'à le diviser par 1000. Donc tout ce que j'aurai à faire ici, c'est faire ceci divisé par 1000. Donc je fais end time moins start time divisé par 1000 et ça va nous donner le temps écoulé en secondes. Pour être plus précis, je peux mettre ici in seconds si vous le souhaitez. Et tout juste après, je pourrais afficher temps écoulé, donc time elapsed. Et le temps écoulé, ce sera tout simplement times elapsed in seconds. Parfait. Donc les gars, rien de bien compliqué. System.current time millis, ça nous permet d'avoir le temps actuel en millisecondes. On récupère ce temps au début. On récupère ce temps également après que l'utilisateur ait entré quelque chose au clavier. Après, on fait la différence. On divise par 1000 pour l'avoir en secondes et on l'affiche. Donc si je lance l'exécution de ceci, je ne prends pas mon temps, je valide. Vous voyez ici, une seconde a été écoulée. Si je lance maintenant ceci, je vais prendre mon temps, ne rien taper. Donc il a calculé ici le temps en millisecondes actuel. Il attend que j'entre quelque chose. Donc là, je prends beaucoup de temps afin que ici, au niveau de end time, on ait un grand écart. Et lorsqu'on va faire maintenant la soustraction, on aura quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, je vais valider seulement avec la touche entrée. Et vous voyez cette fois-ci 17. Donc voilà, basiquement, de manière très simple, une manière de pouvoir récupérer ici le temps qui s'est écoulé entre différentes opérations. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce petit TP. Je reviens un peu à ce que j'avais précédemment. Dans mon cas, j'ai une classe quiz, comme vous pouvez le voir, une autre classe GUI quiz, une autre classe console quiz, une classe capital city question generator, une autre classe math question generator, et également j'ai des méthodes star, display result au niveau ici de ma classe quiz par exemple. Donc les gars, je vous fais confiance. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir maintenant ici une manière de pouvoir résoudre ce problème-là. Donc juste une proposition de solution. Peace.